Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 29 septembre 2020 et les indices américains ont clôturé hier en territoire positif avec le S&P 500 qui a gagné 1,61%, le Dow Jones a progressé d'1,51%, le Nasdaq a gagné 1,87% et le Russell 2000 a progressé de 2,67%. Alors nous avons pu constater une poursuite de l'appétit pour le risque lors de la session asiatique avec le Nikkei japonais qui gagne 0,35%, le Kospi coréen qui progresse de 1% et le Nifty qui gagne 0,2%. Alors en Australie, le S&P ASX 200 est relativement stable et les indices chinois ont évolué en territoire positif. Alors actuellement, nous pouvons constater un léger repli en Europe, notamment sur le DAX et le CAC 40, avec un DAX à 12 764 points, le CAC 40 à 4 822. Alors, il y a donc ce qui a favorisé l'appétit pour le risque aux États-Unis, c'est notamment cette proposition de plan de relance, de plan budgétaire proposé par Nancy Pelosi à hauteur de 2200 milliards de dollars. Un projet qui prévoit notamment de soutenir les écoles, les petites entreprises et donc les personnes sans emploi. Alors, bien entendu, un soutien des deux parties reste attendu, mais donc cette perspective est venue soutenir Wall Street hier. Et selon le Times, l'Union européenne aurait abandonné certaines demandes concernant donc les négociations autour du Brexit, et donc on pourrait rédiger le texte juridique d'un accord très prochainement. Toutefois, à noter que ces informations restent à confirmer. À noter que les dirigeants chinois se réuniront du 26 au 29 octobre pour convenir d'un nouveau plan sur les 5 prochaines années. Et au Royaume-Uni, encore une fois, Boris Johnson qui devrait présenter aujourd'hui un nouveau programme visant à supporter donc les personnes sans emploi face à la crise de coronavirus. Sur le marché de l'énergie, notamment le marché pétrolier, à noter que les ministres de l'énergie du G20 ont déclaré qu'ils restaient déterminés à fournir leur soutien afin de surmonter la pandémie de coronavirus. Ils ont également salué les actions entreprises par les pays producteurs afin de stabiliser le marché pétrolier. Alors concrètement, nous avons donc constaté un regain d'appétit pour le risque à Wall Street, après que notamment Stephen Mnuchin et Nancy Pelosi aient ravivé l'espoir de cet accord au Congrès pour fournir cette nouvelle aide budgétaire. À noter que ce soir, nous allons assister au premier débat présidentiel qui opposera Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. À noter que le candidat démocrate ne manquera pas d'aborder les rapports selon lesquels le président américain Donald Trump n'aurait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et 2017. De son côté, Joe Biden devrait être attaqué sur son état de santé par le président américain. Alors nous allons nous intéresser au calendrier économique du jour. Nous prendrons connaissance de quelques données aujourd'hui, notamment en provenance d'Allemagne. À partir de 14 heures, l'indice des prix à la consommation. On prendra connaissance également de l'indice des prix des produits industriels au Canada à 14h30. On écoutera également avec attention plusieurs discours de responsables de la Réserve fédérale américaine au courant de l'après-midi. Et en soirée, à 22h40, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut hebdomadaires fournis par l'API. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. On a déjà pris connaissance ce matin de l'inflation de l'IPC en Espagne. On a pris connaissance également de la confiance des consommateurs en France. Une confiance des consommateurs qui se montre plutôt stable. Malgré la progression de la pandémie en France. Alors nous allons à présent nous intéresser au marché actions. Nous allons donc débuter par le DAX en données journalières. Alors en données journalières, on peut le constater, le DAX était sorti par le bas de son biseau ascendant. Il revient à l'attaque à présent pour tester la borne inférieure. Nous allons passer sur des données H4. Donc ici, ce graphique, ce sont donc les représentations graphiques du DAX en données H4 avec notre nuage journalier. Ici, on le constate, ce pullback très précis en direction de la borne inférieure du biseau ascendant. S'en est suivi un repli et donc une réintégration du nuage journalier. Alors,
pour envisager de sérieuses perspectives baissières, pardon, il faudrait une sortie par le bas de notre nuage et donc un franchissement des 12 450. Nous en sommes encore loin, mais n'hésitez pas à ajouter également le Ichimoku en données H4. Et cela nous permet donc de constater qu'on pourrait très prochainement sortir de notre nuage H4. Pardon. Nous sommes actuellement en train de tester la SSA, donc probablement un signal de vente à court terme. Et donc l'enjeu ici serait de valider ce signal. Et on note que la lagging span devra donc s'affranchir de tous ces obstacles. Un signal qui pourrait être validé aux alentours des 12 580 points, donc légèrement avant la sortie par le bas du nuage en données journalières. En tout cas pour l'heure, le repli est en train de s'approfondir et on pourrait aller tester très prochainement les 12 720, soit notre Tenkan en données H4. Mais globalement, le réel signal de vente nous sera donné en cas de passage sous les 12 450 points. Donc voilà pour le DAX. Le CAC 40 également se replie à l'ouverture après un échec aux alentours des 4850 points. Nous sommes actuellement à 4814. Le prochain support, bien entendu, est le seuil psychologique des 4800 points. En cas de franchissement de celui-ci, le repli pourrait s'approfondir en direction des 4750 points. Et afin d'envisager des perspectives haussières, il faudra bien entendu s'affranchir de nos nuages et repasser au-dessus. Et donc, en cas de hausse, la première cible pour le CAC 40 sera ce fameux seuil, cette barre des 5000 points. Nous allons nous intéresser à présent aux indices américains. Nous allons débuter par le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui est allé chercher hier sa projection très précisément à 11 365 points. Il a même surpassé. Nous sommes en train actuellement d'invalider le franchissement de ce niveau-là, peut-être en direction de notre Kijun, les 11 320 points. Donc pour l'heure, à court terme, les perspectives sont baissières tant que le Nasdaq ne parvient pas à s'installer au-dessus des 11 370, soit la projection d'Osoda de la vague haussière qui a été initiée le 24 septembre. Et je vous rappelle d'ailleurs que nous avons eu un signal Ichimoku ici avec une sortie par le haut du nuage en données H1, un signal qui a été validé par la suite lorsque la lagging span est parvenue également à s'affranchir du nuage, donc une validation qui nous a été fournie très exactement le 25 septembre. Donc pour l'heure, à court terme, des perspectives baissières. Tout dépendra bien entendu des prochaines heures avant l'ouverture de Wall Street. Si Nasdaq parvient à s'installer au-dessus de eux, on pourrait donc poursuivre en territoire positif en direction des récents sommets ici, les sommets du 16 septembre aux alentours des 11 540 points. Donc voilà pour le Nasdaq. Nous allons nous intéresser au Dow Jones avec une configuration chartiste très intéressante. À noter ici que le Dow Jones s'est replié au contact de cette oblique baissière, une oblique baissière qui relie les deux récents sommets. Premièrement le sommet du 3 septembre, ensuite le sommet du 16 septembre. Donc un refus à ce niveau-là, refus de franchissement, et seul un franchissement de ce niveau-là nous aurait donné un signal clair de hausse pour aller justement pour aller rallier les récents sommets que nous venons d'aborder. Donc un signe de faiblesse, une neutralité pour le moment, neutralité apparente étant donné que les cours sont à l'intérieur du nuage. La cible de court terme semble être représentée par ce palier de Kijun, mais plus largement par le seuil psychologique des 27 000 points. Alors effectivement, en cas de franchissement des 27 000 points, ce serait un réel signal de vente, et cette fois-ci en direction des récents creux aux alentours des 26 450 points, voire 26 550. Donc nous avons ici une zone de support qui pourrait être testée avant, voire quelque peu après l'ouverture de Wall Street, si on parvient à s'affranchir ici du seuil psychologique des 27 000 points. Donc perspective baissière de court terme qui pourrait être renforcée en cas de franchissement du seuil psychologique des 27 000. En revanche, si on parvient à franchir l'oblique haussière qui relie les récents sommets, ce serait un signal d'achat en direction de ces récents sommets. Donc le sommet du 17 septembre dans un premier temps, avec peut-être une barrière intermédiaire aux alentours des 27 900 points. Donc voilà pour le Dow Jones en données H4. Donc les données H1 n'apportent pas plus de précision quant à la vision technique sur le Dow Jones. On va s'intéresser à présent
au S&P 500, un S&P 500 qui se replie, un S&P 500 qui se replie donc après avoir testé cette zone de résistance, une zone de résistance qui s'étend des 3360 points jusqu'aux 3370, et donc le S&P 500 qui se replie et qui pourrait aller chercher les 3320 points. Alors ces 3320 points, c'est une précédente projection de Soda, l'avait très exactement, et donc en cas de passage en dessous, on pourrait éventuellement envisager une poursuite du repli pour un test de notre nuage en données H1. Donc, et donc plus particulièrement, hein, ce franchissement des 3320 pourrait se concrétiser, bien entendu, si on clôture dans 54 minutes au-dessus de notre Kijun. Donc perspective baissière également de court terme. Afin d'envisager les perspectives haussières sur le S&P 500, il faudra un franchissement net de cette zone de résistance, hein, une zone qui ne fait que 10 points, donc de 3360 points à 3370, ce qui permettrait au S&P 500 d'aller chercher le récent sommet à 3420. Alors on va aborder également le Nikkei, c'est une chose que l'on fait dernièrement lors du Good Morning Market, et le Nikkei qui est venu confirmer, qui a surpassé cet objectif d'Osoda V et même aller chercher les sommets du 3 septembre. Et donc effectivement le franchissement de la borne supérieure du triangle symétrique a été déterminant. C'était bel et bien un signal d'achat. Le Nikkei est allé très rapidement chercher donc ce sommet aux alentours des 23 560, et donc fort repli par la suite, comme ce que l'on a l'habitude à présent de constater. Donc on a eu un Nikkei qui est allé surpasser son objectif d'Osoda, un objectif d'Osoda qui était à 23 435 points. Le Nikkei est allé jusqu'à 23 600, donc il en résulte un repli conséquent, et actuellement le Nikkei poursuit en territoire négatif en dessous de cette projection V, une projection V qui, je le rappelle, est à 23 430 points. Donc perspective baissière à court terme en direction donc de ce que l'on a appelé hier un point C, donc en direction des 23 340 points. Et si on passe en dessous de ce niveau, on pourrait aller tester notre Kijun qui se situe à 23 270. Alors nous allons nous intéresser à présent au compartiment des matières premières. On va débuter par les métaux précieux, plus particulièrement par le gold qui est toujours en phase de stabilisation en dessous de son nuage journalier, aux portes des 1900 dollars, très exactement à 1880. Alors qu'en est-il en données intraday? On va peut-être parler de ce signal Ishimoku qui a été donné en données journalières, un signal baissier qui nous avait été fourni le 23 septembre. Alors à noter que ce signal n'a pas été validé par la lagging span, et il est important de constater ici que notre lagging span est reparti à la hausse justement au contact de cette moyenne mobile simple à 50 périodes. Donc tout ça pour mettre en évidence le fait que la lagging span va interagir avec les cours, la Tenkan, la Kijun, mais elle peut également interagir avec d'autres éléments qui sont complètement étrangers à Ishimoku. Donc dans ce cas-là, elle interagit, elle rebondit sur la moyenne mobile simple à 50 périodes, comme une lagging span peut rebondir également sur une trendline qui va être que l'on aura tracé précédemment. Donc il est très important de garder à l'esprit que la lagging span interagit avec tout ce qui l'entoure, pas seulement les éléments Ishimoku, ça peut être d'autres éléments techniques qui ont été ajoutés, voire des tracés qui ont été placés sur les graphiques. Alors qu'en est-il du gold en données intraday? Alors le gold semble évoluer dans un canal baissier, et ce depuis fin août, très exactement depuis le 18 août. Nous sommes toujours à l'intérieur donc de ce canal baissier. Nous avions atteint cette projection de Soda N à 1850 dollars. Alors nous nous sommes hissés par la suite. Il est intéressant donc de comprendre ce qui est venu freiner cette hausse lorsqu'on est allé prendre appui sur les 1850, et pour cela on va s'intéresser justement à ce graphique. Alors ce graphique qui met en évidence donc les cours du gold en données H4 avec Ishimoku en données H4 de manière classique, mais également comme ce que l'on fait, comme le travail que l'on a effectué sur le DAX, nous allons superposer à tout cela le nuage journalier. Donc ce qui semble avoir freiné
cette hausse, cette impulsion haussière après avoir pris appui sur les 1850, c'est notre nuage journalier. Un nuage journalier, pardon, d'ailleurs, qui vient être renforcé par le nuage H4. Alors, est-ce qu'on peut pour le coup envisager une poursuite de la hausse aujourd'hui, ce qui semble d'un point de vue Ishimoku assez compliqué, peut-être une consolidation prochainement au-dessus de ce nouveau support à 1875 $, un support qui est matérialisé par la Kijun en palier. Selon moi, c'est le scénario à privilégier, car pour s'affranchir de tant d'obstacles, il faudrait un réel catalyseur haussier, car il faudrait s'affranchir du nuage journalier, il faudrait s'affranchir également du nuage H4, et le dernier obstacle serait donc cette oblique baissière, une oblique baissière qui a contenu le cours, les cours, pardon, et effectivement on ne cesse de répéter depuis le début du mois de septembre que seul un franchissement de cette oblique baissière permettrait donc d'envisager un gold de retour aux alentours des 2000 $. Alors pour l'heure on en est bien loin au vu des différents obstacles qui se présentent face au cours du gold, que ce soit en données H4 ou en données journalières, hein, étant donné que c'est en données journalières que l'on peut constater ce nuage qui fait office de résistance. Donc prudence pour le moment, on peut s'attendre à une légère période de consolidation sur le gold. Alors qu'en est-il pour le pétrole WTI? Je vous rappelle qu'on prendra connaissance aujourd'hui à 22h40 des données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis, des données API qui devraient être confirmées ou non le lendemain. Donc le pétrole WTI en données journalières est toujours à l'intérieur de son nuage, avec une oblique baissière également qui vient faire pression sur les cours, des cours donc dans le nuage qui ont également une grosse résistance ici, et pas des moindres, c'est la moyenne mobile à 50 périodes. Donc beaucoup d'éléments, beaucoup de résistance, des éléments fondamentaux également qui devraient peser très prochainement sur les cours de pétrole. Tous ces éléments, on en a parlé, notamment les anticipations de baisse de demande mondiale de pétrole au vu des nouvelles mesures restrictives, notamment en Europe. Il y a également la reprise de la production libyenne qui vient apporter à nouveau des barils de pétrole libyen sur le marché mondial, et qui pèse également sur les cours du WTI. Mais afin d'envisager un réel repli, afin que les fondamentaux soit confirmé, il faudrait une sortie du nuage par le bas ici en données H4, et donc peut-être une sortie, un franchissement de la borne inférieure de ce pseudo-triangle symétrique dans lequel évolue actuellement le pétrole WTI. Alors pour l'heure, nous sommes en train le pétrole WTI semble se stabiliser et garde son nuage en tant que support. Alors, est-ce que les chiffres des stocks aux États-Unis feront office de catalyseur? On va attendre ce soir pour une confirmation, mais demain sera une séance également importante pour le pétrole WTI. Donc plutôt neutre pour le moment, tant que les cours évoluent dans l'enceinte de ce triangle symétrique. Et le café, alors prudence pour le café, hein, décidément nous avons bien fait d'attendre un éventuel franchissement ici de cette moyenne mobile à 77 périodes. Cette fois-ci c'est une moyenne mobile exponentielle. Seul un franchissement de cette moyenne mobile exponentielle aurait pu nous permettre d'envisager une reprise des perspectives haussières, et plus largement un franchissement de la Tenkan à 116,40 cents le sac, la livre de café. Alors effectivement le café s'est replié pour une sortie par le bas du nuage. Alors on notera ici une lagging span qui vient tester très précisément cette moyenne mobile exponentielle à 77 périodes. Donc la question que l'on se pose actuellement, est-ce que aujourd'hui nous allons assister à une reprise haussière du café, donc une lagging span qui repart à la hausse, ce qui permettrait au cours du café de réintégrer le nuage, ou allons-nous assister à un nouveau pullback sur cette oblique baissière qui elle relie les récents sommets depuis la mi-décembre 2019. Alors cette séance nous permettra de répondre à cette question. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange. Nous allons nous intéresser au billet vert. Le billet vert qui semble enfin
nous fournir quelques signaux de faiblesse. Alors cela vient rejoindre l'hypothèse que nous avions émise il y a une semaine de cela, grâce à ce graphique, à cette représentation graphique du biais vert en données mensuelles. Je vous rappelle que le dollar index représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors nous avions fait état de ce graphique en données mensuelles, un biais vert qui est soutenu par une oblique haussière, un biais vert qui est soutenu également par son nuage. Alors ici, effectivement, nous avions mis l'accent sur le fait qu'une clôture mensuelle en dehors du nuage serait un réel signal haussier, un réel signal haussier pour le biais vert, et qu'il ne fallait pas exclure un repli du biais vert à la fin du mois de septembre pour une clôture à l'intérieur du nuage. Alors, est-ce que ce scénario est en train de se concrétiser? Il reste encore 2 séances, donc bon, pour l'heure en tout cas, en données intraday, en H1, il y a un réel signe de faiblesse de par la sortie par le bas de notre nuage, une lagging span qui pourrait très certainement se désengager de ce même nuage très prochainement. Donc peut-être d'un point de vue technique en tout cas, un repli du biais vert qui pourrait permettre éventuellement aux matières premières de retrouver, de se réconcilier avec la hausse, mais également à l'euro-dollar de retrouver des couleurs. Un euro-dollar qui ne cesse de se replier face à un biais vert extrêmement vigoureux. Donc ici, quelles seraient les perspectives pour l'euro-dollar en cas d'une réalisation du scénario baissier sur le biais vert? D'un point de vue H1, nous avons eu un signal d'achat Ishimoku de par cette sortie par le haut du nuage et une lagging span qui semble avoir le champ libre. Alors effectivement, les 1,1670 semblent être d'un point de vue technique un excellent point d'entrée, et les 1,1750 seraient une cible à aller chercher pour l'euro-dollar. Cette cible correspond justement à la projection E qui nous permettrait de finaliser cette vague haussière en N, une vague haussière qui a été initiée le 25 septembre, et c'est cette vague haussière qui nous a permis de nous affranchir de notre nuage. Donc des perspectives haussières sur l'euro-dollar, mais qui devraient se confirmer en cas de passage au-dessus des 1,1685 environ, et là on pourrait espérer une poursuite de la hausse pour aller chercher les 1,1750. En revanche, tout passage en dessous de notre nuage, et attention car on peut constater ici un twist de nuage, donc cette fameuse faiblesse qui favorise le passage des cours, et donc bien entendu un passage en dessous des 1,1650 serait un signal baissier, et donc pourrait pousser à nouveau l'euro-dollar en direction de son récent creux. Donc prudence tout de même à ce twist, mais les perspectives d'un point de vue technique restent haussières sur l'euro-dollar. Alors qu'en est-il très rapidement? L'USD TRI qui s'envole, l'USD TRI donc qui se rapproche d'un objectif que nous étions fixé aux alentours des 7,88, et donc après cela on pourrait éventuellement s'attendre à une phase de repli. En tout cas, à noter que l'USD TRI nous a donné un excellent point d'entrée ici en allant tester sa Kijun. C'était une deuxième chance pour ceux qui avaient manqué la sortie par le haut de ce canal haussier, donc accélération haussière, gain de momentum pour l'USD TRI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée, et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre temps, et on se donne rendez-vous dès demain. Au revoir.